bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous, on se porte bien. Alors aujourd'hui, on revient avec une vidéo un petit peu spéciale. C'est-à-dire que c'est pas un tuto make-up, c'est pas un tuto, je sais pas, soins et autres. C'est un talk entre filles. Donc on va faire un Crazy Girlfriend Tag. Donc on a une thématique, donc c'est le principe de ton mec peut-il, et par la suite il y aura des questions et on devra répondre aux questions. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer également la petite cloche de notification. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc, on va commencer par la première question. Donc, ton mec peut-il danser avec une autre fille pendant une soirée? Commence. Alors, déjà, moi c'est Julie, pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, j'ai oublié de vous introduire la personne. C'est Julie, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne la connaissent pas. C'est Julie, je vous mettrai son Instagram quelque part, soit en description ou sur la vidéo, je sais pas, mais je mettrai son Instagram, c'est une star et tout. Donc, whatever. Ok. Donc, ton mec peut-il danser avec une autre fille pendant une soirée? Alors. Pour ma part, non. Non. Si je suis là, si je suis présente dans la soirée, c'est pas très sûr en fait. Parce que moi, je ferais ça comme un manque de respect. Parce qu'après, moi, je suis là, genre, je n'ai pas les mains coupées ni les pieds coupés. Donc, s'il m'invite à danser, ok. Mais qu'il me laisse pour aller inviter une autre meuf à danser, c'est chaud quand même. Ouais. Je suis pas trop de cet avis-là. Moi, pour ma part, je dirais, ouais, il peut. Moi, ça me dérange pas tant. Mais après, ça dépend aussi du type de la danse. Parce que si c'est une danse coller, frotter, là aussi, c'est un peu bizarre. Tu vois le truc, non? Mais si c'est une danse en mode, allez, ça se passe, on danse un peu, vite fait, ça ne me dérange pas tant. Du coup, la prochaine question. Ton mec peut-il avoir tes mots de passe, Instagram, Facebook et autres? Vas-y. Il peut, mais je trouve que ce sont des trucs qui se produisent quand on a un gros manque de confiance déjà à son couple. Ouais. Parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, tu n'as pas besoin de fouiller son téléphone, avoir son mot de passe pour vérifier, patati patata. Si ça, déjà, ça rentre dans une relation, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui cloche, il y a un gros manque de confiance. Donc pour moi, non, il ne peut pas avoir mon mot de passe, Instagram ni Facebook, déjà c'est personnel. Et surtout que dans un couple, peu importe le couple, on a toujours besoin d'un espace privé. Ouais, voilà, de se retrouver un petit peu seul dans sa bulle et tout. Donc toi, tu es pour ou tu es contre? Pour ma part, je suis contre parce que voilà, comme elle a tout dit, en fait, c'est vraiment un signe de manque de confiance en soi parce que quand tu as confiance déjà en toi-même, tu ne peux pas dire que tu vas aller fouiller le portable ou regarder les réseaux sociaux d'une personne pour voir si elle a des messages étranges ou pas. Non, tu te feras confiance en toi-même et aussi à la personne en fait, bon, si tu l'aimes après. Mais c'est pas trop conseillé. Ça, c'est pour les psychopathes. J'avoue. Question suivante. Ton mec peut-il parler à son ex? Ou ses ex, son ou ses ex? La fesse. Pour moi, il est hors de question. No way. Après, ça dépend du type de relation qu'ils ont eu. Parce que non, attends, let me explain. Si c'était une relation, genre, c'était une relation, ils se sont juste embarqués pendant les petites soirées, genre, c'était pas son ex-ex où il y a eu le big love. Ça, je peux quand même tolérer. Non, mais ouais, non, mais genre, si c'était une relation maintenant d'amour, ils ont fait 1 an ou plus, là, quand même, non, bah, il peut pas avoir une relation avec elle. Genre, il peut plus parler avec elle, quoi. C'est. Non, moi, je suis pas de parler à son ex. Genre, bon, bonjour, ok, peut-être si je suis là, genre, salut, fin. Mais genre, parler vraiment une conversation et tout entre les deux. Pourquoi, en fait, vous êtes ex parce que vous ne voulez plus vous sentir? Mais non, si vous parlez encore, tu vois, c'est chaud, non, je suis pas d'accord. Et vous? Après, on attend toujours que vous on attend vos réponses aux commentaires. Donc, donnez-nous également vos avis et tout. On peut partager les mêmes opinions comme on peut ne pas partager les mêmes opinions. Donc, prochaine question. Ton mec peut-il porter ou garder les cadeaux de son ex? Après, ça dépend. Hein. Si l'ex a acheté la voiture, moi, j'ai vu ma voiture. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Là aussi, il y a le cas. Là, oui. En fait, comment? Ouais. Bon, après, ça dépend. Ce n'est qu'un cadeau. Si il ou elle demande à récupérer,
Ok, elle récupère, mais après c'est un cadeau, on va pas se venger sur les Mais après, il y a des cadeaux qui sont quand même hyper chauds, genre un collier par exemple de ton ex, Ouais, tu ça, peux c'est regarder, chaud. c'est trop symbolique, c'est trop. Il y a trop un lien, un Les attachement bagues. en fait, non, les bagues, des Les trucs comme ça. bijoux, ouais, c'est vrai que c'est chaud. Mais ce sont des trucs utiles encore, oui, mais. Ouais. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, je pense qu'il peut, il peut garder des trucs utiles, comme je vais le dire, mais des trucs genre très symboliques, genre les bijoux, les machins très fort comment dire. Tu vois, quand tu offres quelque chose et puis tu mets vraiment quelque chose dedans, en fait, genre le sentiment, il y a un truc et tout. Ça, non, tu peux pas garder ce genre de truc. Après, ça te va penser à ton ex tout le temps, no way. Ton mec peut-il parler longtemps avec une fille durant la nuit? Du genre, il appelle une amie et il parle pendant 3 heures. En fait, moi, je remercie trop Dieu parce que c'est bien vraiment des conseils et tout, parce que je ressors d'une relation jusqu'à de quelqu'un psychopathe, mais je suis trop contente de ne pas être en couple en ce moment, en fait. Parce que ce genre de truc-là, franchement, je sais même pas comment. Tu vas faire 3 heures pendant... Je sais pas. Ah, mais peut-être qu'ils ont un lien, peut-être qu'ils sont juste des bons amis, ils se racontent des choses durant 3 heures. Les 3 heures là, il n'y a pas 1h30 pour ça, chérie? Non, ça, non, je suis contre, non. Les hommes. Ton mec peut-il dormir chez une pote à lui sur le même lit? Ouais, il peut t'aider. Là, quand même, c'est chaud, les gars. La question là, je ne sais pas. En tout cas, normalement, on doit dire une tous non. C'est lui qui dit là, c'est chaud. Non, quand même. Là, c'est non, quand même. Sauf si on part du principe, mais même là, même sur le même lit, même là, frère. Sur le même lit. C'est même pas qu'elle dort à la côté, ils sont sur le même lit. Non, chaud. Non. Pour moi, pas non. Sauf s'il était bourré, il s'endormit là-bas et après. Même là. Elle est au canapé, hein. Les femmes sont trop vicieuses. En tout cas, notre tactique, non. Ton mec peut-il aller en boîte avec une ex? Non. Pour moi, franchement, non. Pour ma part, je dirais... Non, c'est vrai, parce que en boîte aussi, quand tu peux en boîte là... Avec les gens qui oui, avec les jeux de lumière d'abord, man. On met la bonne musique, on met les jeux de lumière, il y a le nac. Les gens s'embarquent. En fait, là, c'est même pas question de confiance en soi. En fait. Oui, là, c'est vraiment de respect. Ouais, là. Quand même, il peut pas aller. Bon, vice versa, la meuf comme le mec, en fait. Il peut pas aller en boîte, dire qu'il va aller en boîte avec son ex. Ouais, ça c'est juste quoi, genre, c'est son ex. Mais toute personne de sa tête, quand on dit ex, c'est parce que c'est genre. C'est quelqu'un avec qui on a fait sa vie, mais après, à un moment, il y a eu des complications qui ont montré que c'était plus probable en fait entre vous deux. Donc après, dire que tu vas aller en boîte avec la personne. Non, c'est comme si tu voulais recréer un truc, essayer de reconstruire quelque chose qui était déjà. Donc c'est bad. Hein. Il n'y a pas de relation quelconque avec ton ex en fait, frère. Non. Non? Il sait même pas. Peut-il être ami avec tes amis? La question est très ambiguë. Vas-y. Moi, pour ma part, ça ne me dérange pas que mon mec soit ami avec mes amis. Déjà, c'est un peu le cas dans ma vie actuelle. Mon petit ami s'entend bien avec mes potes, avec mes soeurs et tout. Et moi aussi, je m'entends bien avec ses potes. Donc, je pense que ça dépend juste de des personnes, en fait. Oui, surtout ça dépend des personnes. Parce qu'après, il y en a d'autres pouvaient être amis. Mais on ne sait pas, en fait, genre la mentalité de toute une personne. Ou bien, en fait, on ne sait pas. C'est bien vrai que... pour moi, je suis un peu contre. Mais après, je peux pas être trop contre parce qu'après, c'est un truc que moi je vis. Et je peux pas dire qu'on choisit les gens qu'on apprécie ou les gens avec qui on veut traîner en fait. Ça vient comme ça par le feeling et tout. Du coup, c'est question de comportement. Mais le plus important, c'est qu'il y ait des limites. Donc, voilà, oui, c'est comme ça, j'avoue. Il faut vraiment qu'il y ait des limites. Même si c'est l'ami de ta soeur ou machin, ou même son mari, quoi, mais il y a toujours des limites en fait. Il faut toujours mettre des barrières parce que c'est pas l'amitié comme c'était ton meilleur ami, non, c'est l'amitié en même temps il y a le respect, mais voilà quoi, c'est pas trop l'excès même. Ouais. Normalement on a fini avec toutes les questions qui étaient assez sérieuses, donc là il reste 2 questions que j'ai répertoriées en questions insolites parce que ça relève un peu de... La première question c'était peut-il avoir la boule à zéro? Mali, c'est chaud quand même.
Il a la calvitie qui perd les cheveux sur. Oh là, c'est bon. Après, c'est un truc qui est lié à quelque Bon, chose je qu'il n'a pas peux voulu. citer un pote, mais c'est pas pour t'embêter. En gros, je veux pas t'embêter, c'est que tu m'as personne. Mais genre, tu vois, en gros, genre, il n'a pas souhaité être chauve en fait. Bon, lui, je pense, lui, bon, après, lui, je pense qu'on s'est habitué à le voir comme ça, en fait. Genre, là, moi, quand je l'ai connu, genre, sur les réseaux, il était déjà boule à zéro. Mais genre, il m'a déjà côtoyé quelqu'un qui avait vraiment les cheveux et d'un coup, comme si les coraux d'Ibemba. Ça Bon. commençait à gratter un peu. Bon, il reste quand même mon mari. Bon, mon amoureux. Mais il aura le coraux, quoi. Ouais, qui sont un peu... Il y a les perruques qui existent de toute façon. Mais il peut avoir le... Parce que tu imagines, toi, tu as le coraux, tu penses que ton gars, il va me décharger. Heureusement que ça là, c'est là. Merci. Et la deuxième question insolite, et donc la dernière question, c'est ton mec peut-il lécher tes orteils? Comment pouvoir avoir ce genre de questions en fait? Un truc sérieux en plus. Non, il peut pas lécher mes orteils. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Attends, je marche avec mes orteils. Mais c'est sensuel. Non, laisse tomber. Laisse tomber. Vous êtes d'accord ou pas? En tout cas. Du coup, les gars, on a terminé avec la vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Répondre également aux questions. Allez vous abonner à son Instagram. Mon Instagram. Et donc, on se verra la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Ciao.